Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et votre chaîne YouTube Diascofoot qui vous a habitué à vous proposer des portraits des binationaux congolais. Et Diascofoot est là pour vous parler de tous les Congolais qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo, les Congolais de la diaspora. Mais depuis un moment, nous vous proposons quelques portraits, vu le contexte où la République démocratique du Congo a un nouvel entraîneur national, le technicien argentin très expérimenté, Hector Cooper. Nous estimons que ces portraits peuvent lui parvenir également et lui donner une idée aussi sur les qualités de tous les Congolais qui évoluent un peu partout dans le monde entier. Alors aujourd'hui, nous allons partager avec vous le portrait d'un binational congolais qui a nationalité française, mais qui pourrait, pourquoi pas demain, prendre une nationalité sportive, celle de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Dylan Batumbisika. Dylan Batumbisika, né un certain 15 février 1996 à Cergy-Pontoise en France, est un footballeur français qui a grandi dans la banlieue parisienne, dans les Yvelines et à Châteauroux-les-Vignes. Il évolue actuellement au Royal Antwerp FC au poste de défenseur central. Dylan Batumbisika est un joueur qui est en train de côtoyer beaucoup d'autres joueurs d'origine congolaise qui sont internationaux et même un qui pourrait demain, pourquoi pas, être appelé en équipe nationale. Alors Dylan Batumbisika est un joueur qui a été bien évidemment formé du côté des Paris Saint-Germain comme Niskens Kebano et comme d'autres joueurs. Il est de la génération Kingsley Coman Kimpembe au niveau du Paris Saint-Germain, l'une en tout cas des générations les plus talentueuses de ce club. Dylan Batumbisika joue actuellement à Antwerp, il est un titulaire incontestable de ce côté-là. Il y a peu, il avait en tout cas accordé une interview à des journalistes et au cours de cette interview, Dylan a été revenu sur plusieurs questions qui peuvent notamment nous intéresser. Il a notamment parlé des Congolais qui évoluaient avec lui du côté de Antwerp en ce moment-là, parce qu'il y avait un certain Jonathan Bolingui qui aujourd'hui ne fait plus partie de l'effectif d'Antwerp. Il est parti en Turquie, ensuite en Suisse. C'est vrai que son prêt en Suisse a tiré à sa fin et que maintenant il doit retourner du côté de Antwerp. Alors Dylan, qui a été formé du côté de la France à Paris Saint-Germain, s'est dit tout à fait très reconnaissant par rapport à ce que le PSG lui avait donné. J'ai tout appris au PSG, déclarait-il lors de cette interview. Il a quasiment passé toute sa formation au Paris Saint-Germain et il s'est montré en tout cas très reconnaissant envers l'instruction que le club parisien lui a donnée. J'ai tout appris au PSG, il déclarait-il, et il aura entre autres, lorsqu'il était en formation bien sûr du côté du Paris Saint-Germain, participé à l'édition de la Youth League en affrontant des grands centres de formation tels que la Masia du FC Barcelone ou encore l'Ajax Amsterdam, qui n'aura pas fait dans les détails face au Paris Saint-Germain. Dylan n'a pas oublié en tout cas cet épisode-là. L'Ajax est le club en jeune qui l'a le plus impressionné. Ils nous ont fracassé 6 buts à 1 à l'aller, puis 6 buts à 2 au retour, déclarait-il en rigolant. Bien sûr, c'est vrai qu'après plusieurs années, il en rigole, mais au cours de ces 2 matchs-là, c'était certainement impressionnant. Alors Dylan, je l'ai dit, a au cours de cette interview partagé aussi quelques anecdotes sur quelqu'un comme Niskens Kebano. Vous savez, il a aussi été formé du côté du Paris Saint-Germain. Kingsley Coman, qui fait partie actuellement de l'équipe nationale de France. Kimpembe, le Congolais également, qui a joué aussi en équipe d'âge ici en République démocratique du Congo, avec qui avait été appelé, mais malheureusement qui n'avait pas pu jouer. Des joueurs tels que Souley Doumbia, Dylan a côtoyé en tout cas ceux que nous voyons aujourd'hui dans les grands clubs. Imaginez qu'il portera même le brassard de capitaine et signera son contrat pro. Il sera à la recherche d'un peu plus de temps de jeu à la fin de sa formation. Et la Belgique lui avait offert en tout cas une solution. Et cette solution, c'était du côté de
Anvers. Alors, Dylan est arrivé à Anvers. Il a bien sûr connu la pluie et le beau temps entre temps de jeu, blessures, matchs européens et situations difficiles à cause de manque de matchs. Et bien évidemment, il était revenu en tout cas sur cet épisode qui n'était pas très facile pour lui. Alors, il est quand même reconnaissant par rapport au club anversois, le club belge. Il n'oubliera pas Royal Antwerp qui lui a permis de jouer professionnel. Dylan Batumbisika, en parlant en tout cas de la colonie congolaise d'Antwerp, vous savez, Royal Antwerp est parmi les clubs qui donnent en tout cas de la chance aux Africains. Il n'y a pas que des Congolais, mais c'est vrai que la colonie congolaise au niveau de Royal Antwerp est beaucoup plus importante, je pense, que d'autres colonies. Actuellement, on peut compter 4 joueurs d'origine congolaise. Il y a Dieu merci Mbokani, Dylan Batumbisika, nous avons Nil de Pau, et puis nous avons également Avadongo, même si ce dernier n'a pas du tout de temps de jeu. Nous espérons que la saison prochaine qui pointe à l'horizon va à lui sourire. Alors Dylan sur Dieu merci Mbokani, c'est la star du club et du championnat. Il reconnaît en tout cas la grandeur de Dieu merci Mbokani, le dieu du ballon qui deviendra en tout cas le meilleur buteur étranger de la Jupiler Pro League. Et Dylan a raison de dire que c'est la star du club et du championnat, parce que Dieu merci Mbokani ne peut pas être limité qu'à Anvers. Il est en train de trôner en tout cas sur le toit des royaumes des buteurs en Belgique depuis qu'il est là, en commençant par Anderlecht, passant par le Standard de Liège et ensuite poursuivant en tout cas du côté de Royal Antwerp. Il arrive en fin de saison, bien évidemment. Alors évidemment Dylan s'est exprimé par rapport à l'image qu'il a de Dieu merci Mbokani. Il avait également aussi au cours de cette interview il y a quelques mois parlé de Ava Dongo. Il disait Ava c'est le frérot et qu'il fallait bien évidemment l'aider parce qu'il était conscient que ça allait être difficile, ça n'allait pas être facile pour Avadongo, lui qui venait tout fraîchement de l'SV Club ici en République démocratique du Congo, débarque à Anvers. Ça n'a pas été facile, et c'est vrai qu'avec la situation que Avadongo connaît, Dylan avait effectivement raison. Alors son histoire toujours avec les Congolais, Dylan n'oubliera pas en tout cas de sitôt une anecdote avec Dieu merci Ndongala, avec lequel il s'était confronté, et Dylan avait en tout cas taclé Dieu merci Ndongala qui s'était blessé et qui lui avait valu en tout cas un carton rouge. C'était le seul en ce moment-là en tout cas, et Dieu merci Ndongala avait l'occasion en tout cas de lui parler en face et de lui poser la question de savoir pourquoi ai-je mérité ton tacle assassin. Et Dylan en rigolera et expliquera que c'était un peu sévère, mais que Dieu merci en avait également rajouté un peu beaucoup, et Dylan avait écopé d'une carte rouge pour l'occasion. Alors pour le Congo, c'est très clair que Dylan aimerait bien jouer pour le Congo, parce que lorsqu'il s'est exprimé sur le Congo, il disait en tout cas le Congo potentiellement est l'une des équipes les plus fortes, mais que Dylan au moment où il n'avait pas encore beaucoup de temps de jeu, trouvait normal qu'il ne puisse pas en tout cas être sélectionné. Mais je pense qu'avec un peu plus de temps de jeu qu'il a maintenant, il peut promptement venir renforcer l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, si bien évidemment le staff technique des Léopards le jugeait nécessaire. Il s'était même exprimé un peu en lingala lors de cette interview en disant Nalingi Congo Makasi Nazana peuple congolais na amotema. Et Dylan de conclure, bien évidemment, quand tu ne joues pas en club, tu ne vas pas en sélection. Un conseil pour d'autres joueurs également qui n'ont pas de temps de jeu mais qui espèrent qu'on puisse les appeler en sélection. Et Dylan qui concluait en disant Nazana peuple congolais namotema, vous pouvez m'insulter mais je suis congolais et j'aime mon pays. Il se sent donc congolais, Dylan Batumbisika, et donc c'est à nous de capitaliser tout cela en tout cas et
de contacter ces binationaux qui ne rêvent que de jouer pour la République démocratique du Congo. Alors Dylan Batumbi-Sika n'est évidemment pas le seul Batumbi-Sika dans le domaine du football. Hein. Il y a également un autre Batumbi-Sika, son grand frère Arnold Batumbi-Sika, né un certain 10 juillet 1991, 30 ans cette année, lui a qualité RD congolaise, hein, même si c'est vrai qu'il n'a pas évolué en tout cas dans le haut niveau. Hein. Il a évolué dans la division inférieure à partir de 3e division, 4e et même 5e division du côté de la France. Mais visiblement c'est une famille un peu comme celle des Mandanda où nous avons en tout cas beaucoup de sportifs et beaucoup de joueurs. Donc voilà le portrait que nous avons voulu partager avec vous sur ce binational congolais qui est un défenseur central très puissant et très physique, hein, et qui pourrait pourquoi pas demain venir renforcer la République démocratique du Congo. Dylan Batumbi-Sika en Belgique, c'est depuis la saison 2017, hein, et cette première saison en Jupiler Pro League, il a joué 32 matchs, il n'a inscrit aucun but et un match de coupe, 33 matchs au total. La saison suivante 2018-2019, toujours avec le Royal Antwerp, il joue 11 matchs seulement, cause de blessures, et un match en coupe, 12 matchs tout simplement. 2019-2020, même 4 matchs seulement, et au total 8 matchs, puisqu'il va jouer également 4 matchs de compétition continentale. Dylan Batumbi-Sika a donc expérimenté la compétition continentale, hein, en Europe grâce au Royal Antwerp. Il a pu jouer à l'Europa League. Donc voilà le portrait de ce Congolais, un binational né en France. Hein. Il est né à Cergy-Pontoise et donc c'est un Congolais qui a 25 ans, qui a eu 25 ans le 15 février dernier et qui pourrait pourquoi pas demain porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Alors merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous osons croire que ce portrait vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous en tout cas un maximum de j'aime. Hein. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce portrait, sur ce joueur Dylan Batumbi-Sika. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Diascofoot, hein, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et activez également la petite cloche de notification que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, nous vous disons merci d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes du portrait du joueur Dylan Batumbi-Sika. Votre chaîne YouTube Diascofoot, qui est le miroir du football de la diaspora congolaise, espère vous retrouver très bientôt avec un autre portrait, avec un autre international congolais ou tout simplement avec un autre joueur d'origine congolaise. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.